Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de l'ambiance au travail, notamment l'open space. N'oubliez pas que mes vidéos servent à partager avec vous les expériences de mon entourage ainsi que les miennes. N'oubliez donc pas de partager vos propres expériences avec nous en les rajoutant en commentaire de cette vidéo. On passe la moitié de notre vie au travail et ça on l'oublie. Et malheureusement, pour être franche, ça ne se passe toujours pas très bien. Un des points les plus sensibles reste toujours la communication. Et malheureusement, ce n'est pas un problème techniquement facile à résoudre. Non, il faut faire appel à l'humain, au relationnel, au respect d'autrui. Cette composante qui est indispensable est la plus complexe de la vie entre des personnes de bonne volonté. Si vous êtes de nature exubérante, si vous avez une ligne de conduite et vous savez vous tenir et vous allez jusqu'au bout en faisant fi de ce que disent et pensent les autres, eh bien l'open space est fait pour vous. C'est un cadre de travail idyllique, c'est comme un grand loft. Il n'y a pas de séparation par des murs entre collègues. Donc c'est parfait. Mais par contre, si vous êtes de nature sensible, timide, moins exubérante, même si vous réussissez, vous travaillez mieux que d'autres, vous êtes d'une humilité que jamais vous allez faire valoir que vous avez mieux travaillé, bien travaillé par rapport à vos collègues. Eh bien, l'open space est le terrain de jeu des harceleurs, des prédateurs, et vous êtes leur victime. Et vous êtes leur victime, pourquoi? Parce que vous allez être sensible au fait que c'est toujours les mêmes qui vont aller boire le café, c'est toujours les mêmes qui vont faire des longues pauses, qui vont discuter avec le responsable de service. Vos appels téléphoniques vont être épillés, mais le jour où vous allez arriver en retard, eh bien, on va vous le reprocher, alors que les autres arrivent tous les jours en retard. On va rien leur dire, on va même en rire. Eh bien, tous ces éléments-là, au quotidien, vont vous nuire, vont vous détruire. Et eux vont les enrichir. Et c'est à cela en plus on rajoute que eh bien, votre responsable de service, votre patron, il a tellement de choses à faire. Donc lui, il ne voit pas tout ça. Ou alors volontairement, il ne veut pas le voir. Donc ça va accentuer le mal-être que vous êtes en train de vivre. Et là, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous, le salarié, eh bien, vous êtes tellement timide que vous n'oserez jamais faire le premier pas. Le patron, le responsable de service, comme je disais, soit il vous connaît, il voit ce qui se passe, ou alors il n'est pas du tout au courant parce qu'il y a tellement de choses à gérer, ce qui arrive aussi souvent. Eh bien, vous rentrez tous les deux dans un cercle vicieux de non-communication. Et c'est à cela on rajoute le fait que vous avez des collègues malveillants. Eh bien, eux, ils s'en fichent royalement, pour être clair et honnête. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas bien, eux, ils sont très bien, ils montent en grade. Et vos collègues qui sont bienveillants, eh bien, eux, ils n'ont pas envie d'histoire, donc ils disent on ne voit pas, donc on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi il est très important non seulement de bien choisir son cadre de travail, open space ou bureau individuel, mais il est aussi important de communiquer. Pour moi, je dirais que c'est la responsabilité de tous les protagonistes d'une entreprise, que ce soit les salariés ou les responsables de service ou les patrons, de communiquer régulièrement et de demander à tous les salariés si tout va bien en mode collectif ou en mode individuel. Tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à communiquer. Et si vraiment cela ne suffit pas, n'oubliez pas que le monde regorge d'opportunités. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera sincèrement. Je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de vous.